Tamac, allez là-bas, Ficouche sur un punch, Vincent, sur les célébrités, mais c'est fou, c'est incroyable, cet essai de Brice Dulin. Salut la French Army, j'espère que vous allez bien. Victoire de l'équipe de France, 29-24, face à une grande équipe italienne. L'essentiel est là, les 5 points sont pris, mais il y a quand même beaucoup de choses à redire. Déjà, dès l'entame de match, personnellement, j'ai senti que ça allait être un peu compliqué. Les 2-3 premières minutes, on commet 3 en avant. Il y a beaucoup de déchets dans notre jeu. On sent qu'il n'y a pas de nervosité, mais j'ai eu le sentiment qu'il y avait un peu un manque d'automatisme. Et derrière, tout au long du match, on a également fait preuve d'une indiscipline qui, normalement, à ce niveau-là, ne passe pas. On s'en tire plutôt bien, même s'il y a eu quelques décisions arbitrales assez sévères avec nous. Quand tu concèdes 18 pénalités dans un match international, c'est pas censé passer. Là, on s'en tire à bon compte, d'autant plus que auparavant, ça avait été travaillé, ça avait été vu par l'ensemble du staff de l'équipe de France. La France est l'équipe qui, face à l'Italie, enfin l'Italie est l'équipe face à laquelle l'équipe de France concède en général le plus de pénalités. L'Italie était l'équipe la moins pénalisée de la Coupe d'automne dernier. Donc, quand tu sais ces paramètres-là et que tu vois que finalement on concède beaucoup trop, ça porte à réflexion. Il ne va vraiment pas falloir évidemment qu'on soit comme ça face à l'Irlande, parce que ça ne passera pas, hein. On va prendre, entre vous et moi, on va prendre cher. Il va falloir régler ce petit point-là, mais aussi beaucoup le déchet qu'il y a dans le jeu. Je trouvais qu'on a eu pas mal de moments où ça s'enchaîne pas forcément bien à chaque fois. Et tu sens les petites imprécisions. Et ça m'a assez surpris. Venant de l'équipe de France, qui généralement joue quand même assez juste. Voilà, après, il y a également du bon à retenir mentalement. Vers la fin, on prend la touche à quelques mètres de notre ligne. L'Italie est poussée par son stade, poussée par le fait qu'il puisse faire tomber encore un cadre après l'Australie et le Pays de Galles. Et ce serait, en plus de cela, il mettrait un terme à notre série de victoires. Ce serait vraiment pas un trophée pour eux, mais quand même quelque chose de très prestigieux. Et tu sens que les mecs, ils sont pas paniqués, ils restent concentrés dans leur match, ça communique. Je sais pas, mais cette équipe-là me rassure, parce que même quand elle a ces petits moments de moins bons, quand elle rend une copie un peu pâle, elle reste solide sur le terrain quand même, et là-dedans surtout. Et c'est sûrement ce qui a fait pencher la balance en notre faveur ce dimanche. Donc voilà, on a alterné un peu le bon et le moins bon. J'ai quand même été assez surpris de nous. C'est-à-dire qu'à 19-6, je n'enterrais pas les Italiens, mais je me suis dit, bon, on va pas gérer l'avance, mais on ne devrait pas être inquiété par un retour italien. J'ai un peu sous-estimé l'adversaire. Après, ça s'explique aussi par quelques joueurs qui ont fait des contre-performances. Bon, je pense en premier lieu à bien évidemment à Charles Olivon, qui n'a pas rendu sa meilleure copie en équipe de France. Clairement, dans les premières minutes, il loupe un essai étouffé. Ça peut arriver, il a été pas mal de fois pénalisé. Si je ne me trompe pas, il a été pénalisé 4 fois durant le match. Il coûte un essai de pénalité et prend un carton jaune, même si je trouve que l'essai de pénalité est assez sévère, hein. Ok, carton jaune, faute à 5 mètres de la ligne. Il empêche, il maintient le ballon au sol contre le joueur. Mais derrière, il y avait Anthony Gelon. Donc, pour moi, même s'il n'aurait pas maintenu, il n'y avait pas de possibilité de... ça coûtait pas un essai de pénalité à mes yeux, quoi. C'était pas aussi flagrant que ça. Voilà, on a eu des joueurs comme Ntamak qui n'a pas rendu une copie si mauvaise. Déjà, sa passe au pied pour du mortier est un délice. Elle est millimétrée, c'est magnifique. Mais offensivement, ça manque un petit peu de tranchant. Après, au pied, encore une fois, même s'il provoque l'essai de Thomas Ramos, le jeu au pied est vraiment bien, il est vicieux, il est bien envoyé, bien amené. Bon,
le contact entre Penaud et Capuzzo est profitable à Ramos. Mais il a quand même été décisif sur ces 2 essais-là. Après, encore une fois, je trouve qu'il manque un petit peu de tranchant. C'est-à-dire que c'est un très bon demi d'ouverture, mais c'est vrai qu'on en attend plus parce qu'on en a vu beaucoup plus de lui. Et que derrière, bon, Jalibert pousse fort, il marque l'essai qui nous refait passer devant, un peu libérateur. Euh, donc c'est sûr que il va avoir encore un... Les cartes, je pense, au niveau du poste de demi d'ouverture ne sont pas totalement figées. Donc ça va être intéressant de suivre la performance, je pense, de Romain Ntamack parce que, à mon avis, il sera titulaire en Irlande. Ça va être un très gros match, un très très gros test pour notre équipe. On va arriver dans une véritable forteresse imprenable. Voilà, l'Irlande à domicile, c'est 14 victoires sur ses 14 derniers matchs. Et nous, sur nos 14 derniers matchs, toutes compétitions, tous stades confondus, c'est 14 victoires aussi. Donc l'une de ces 2 séries-là va s'arrêter. Ça va être franchement palpitant à suivre. On peut dire, sans manquer de respect, que c'est probablement les 2 meilleures équipes du tournoi. Ce sont même les 2 meilleures équipes du monde au rang de l'IRB. Donc ça va être un choc au sommet. Ça va être un très gros test avant cette Coupe du Monde. Je ne pense pas qu'on aura de match qui puisse plus juger notre niveau face à un tel adversaire que ce match-là. J'ai hâte, franchement j'ai hâte. Il ne faudra pas être aussi maladroit qu'on l'a été, pas autant pénalisé qu'on l'a été, parce qu'en face ce sera du top classe. Ce sera de la top classe, donc il va falloir être très solide. Mais j'ai confiance en nous bleus, on est préparé. En soi, se prendre un petit coup de pression comme ça, je pense que ça peut nous être bénéfique aussi. Ça permet de te remettre en question, voilà, tu as encore été dans le dur, tu as encore réussi à gagner dans le dur. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut retenir. Après cette victoire qu'on avait fait contre l'Afrique du Sud ou contre l'Australie, ce sont des matchs où on sent que ça peut basculer du mauvais côté, mais on arrive à maintenir le bon côté. C'est la marque d'une très grosse équipe, qui est notre belle équipe de France, du coup. Mais toutes ces petites erreurs-là, va vraiment falloir les gommer parce que ça ne pardonnera pas. Donc voilà, je vous souhaite une très agréable soirée ou journée, selon où vous en êtes. Et je vous dis à samedi soir ou à dimanche dans la journée pour le petit débrief du match face à l'Irlande. Prenez soin de vous.